L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je veux dire en résumé rapidement que notre âme est la priorité de Dieu. Notre âme est la personne de nous qui nous représente le plus. Alléluia. Anna, tu peux venir s'il te plaît? Merci. Est la personne de nous qui nous représente le plus. Alléluia. Notre âme est une priorité. Parce que c'est la personne de nous qui va être sauvée ou qui va aller en enfer. Alléluia. C'est la personne de nous qui nous forge, qui nous forme. Alléluia. Telle est ton âme, telle tu es. Alléluia. Et tu dois comprendre que nous naissons tous avec des âmes vierges, pures, saintes. Mais avec les choses que nous avons dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces choses-là ont de l'impact sur notre âme. Et généralement, les bonnes choses, quand on observe bien l'homme, n'ont pas trop d'influence sur l'homme. C'est beaucoup plus les mauvaises. Et beaucoup ont des âmes blessées, tailladées, brisées, détruites, déformées. Et certains deviennent colériques, méchants, aigris, deviennent autrement que ce que Dieu veut qu'ils deviennent. D'autres deviennent sensibles émotionnellement, très rapides à s'écrouler, très rapides à se mettre en colère. Ce sont des déformations de l'âme. Et il y a tellement de maladies qui sont liées à l'âme. Ce n'est pas que le corps qui tombe malade, mais l'âme tombe aussi malade. Et les maladies de l'âme sont plus difficiles à gérer parce qu'on ne les considère pas assez. On se dit c'est notre caractère, c'est notre manière d'être. Mais c'est le monde qui nous a fait ainsi. Et c'est les choses qui nous sont arrivées qui nous a fait ainsi. C'est pour ça que le diable sait que la déformation de notre âme peut nous faire atteindre le royaume des cieux. C'est pour ça que dès le petit déjà, il y a des personnes sur lesquelles le diable s'est déchaîné. Il les a blessés, il les a violés, il a fait plein de choses afin que ces personnes soient déjà déformées dès le départ. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il veut quitter cette terre, parce qu'il n'était pas omniprésent pendant qu'il était là, il a dit qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne. Mais il n'a pas dit que c'est une personne qui va venir avec le pouvoir ou la puissance. C'est vrai. Qu'il a dit vous recevez une puissance, vous serez un témoin. Mais avant de parler de cela, il a dit je m'en vais afin qu'un autre consolateur arrive. Alléluia. Vous devez l'attendre. Et pourquoi le Saint-Esprit a appelé le consolateur? C'est parce que son action principale d'abord c'est dans nos âmes. C'est pour restaurer nos âmes. C'est pour consoler notre cœur. Quand on parle de consolation, on parle d'apaisement. On parle de restauration. Alléluia. On parle de rétablissement. Alléluia. Et il vient pour consoler. Quand on parle de consolation, on ne parle pas de corps ni d'esprit. On parle plutôt de l'âme prioritairement. Alléluia. De l'Esprit de Dieu a son action dans notre âme. Amen. Et beaucoup se sont laissés déformer. Tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois une personne bien meilleure que ce que tu es actuellement. C'est pour ça que cet enseignement est libéré. Alléluia. La beauté de notre âme compte. La beauté de notre âme est importante. Amen. Les gens prennent du temps pour s'occuper de leur corps. Et des fois de leur esprit en priant, faisant beaucoup de choses. Mais leur âme est exposée. Aujourd'hui, nous allons voir comment expérimenter la restauration de notre âme. Si tu as vécu des abus, si tu as vécu des trahisons, si tu as vécu du mépris ou du rejet, des abandons, si tu as vécu des coups durs, des coups difficiles, si tu as perdu un être cher, sache que ton âme a pris un coup, absolument. Et Dieu veut te restaurer ce soir. Dieu veut te restaurer complètement pour que tu aies la beauté d'âme qu'il faut. Dieu veut que tu aies une belle âme. Alléluia. Et c'est cette belle âme qui va faire de toi une personne bien meilleure. C'est cette belle âme qui va te rapprocher davantage de Dieu. C'est cette belle âme qui va te permettre d'affronter les situations difficiles. Alléluia. Vous savez que la faiblesse de l'homme est dans son âme. Si ton âme est déjà assez à terre, il y a des situations que tu ne peux pas affronter. Amen. Et c'est cette belle âme qui va te permettre d'être bien gentil et bien meilleur. Alléluia. Comment expérimenter la restauration de notre âme? Nous allons prendre un verset de base que nous allons lire 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2 nous dit bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Et ce n'est pas fini. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous devez comprendre que la beauté de notre âme est tellement importante et ça a de l'impact déjà sur notre santé physique. Je vous disais la dernière fois que l'âme peut avoir de l'influence sur le corps.
Et j'aimerais donner pour preuve quand les gens meurent de chagrin. La mort de chagrin, le chagrin, ce n'est pas quelque chose dans notre chair, c'est quelque chose dans notre âme. Et les gens meurent de chagrin. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que je veux que tu prospères à tout égard. Ça veut dire, il n'y a aucun domaine de ta vie où je veux que tu ne prospères pas. Tout ce qui te concerne, je veux que tu prospères. Mais quand on parle de la prospérité, ce n'est pas l'argent. Les gens ont résumé la prospérité à l'argent. La prospérité, c'est l'épanouissement. La prospérité, c'est la joie. La prospérité, c'est la paix. Alléluia. C'est ça la véritable prospérité. Mais Dieu veut que tu aies de la joie dans tous les domaines de ta vie. Mais il a dit, comme l'état de ton âme. Il y a des personnes qui sont dans les cycles de malédiction à cause de l'état de leur âme. Ils vont commencer les choses. Elles vont jouer au même endroit à chaque fois. Ils auront des blocages dans leur vie à cause de l'état de leur âme. Ils vont avoir des problèmes de relation à cause de l'état de leur âme. On va bien les aider au départ. Mais on ne comprend rien, la personne vers la fin ne vous aime plus. Et ce n'est pas qu'une fois, ça se répète. Or, elle ne vous donne même pas la vraie raison pour laquelle elle vous quitte. Et ça ne vous arrive pas qu'une seule fois. C'est l'état de l'âme. La Bible dit qu'on doit veiller à ce qu'une racine, une racine poussant des végétaux, d'amertume, dans notre cœur, ne nous sépare de la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand ton âme est dans un mauvais état, la grâce de Dieu se va plus loin de toi. Ça ne t'approche pas. La faveur de Dieu ne t'approche pas. Et vous allez voir des personnes compris. Ce n'est pas seulement un principe pour les enfants de Dieu. C'est un principe pour tout le monde. Quand quelqu'un est bon de cœur, la faveur de Dieu se dispose devant lui. Mais quand tu commences à être bon de cœur, le diable va t'attaquer pour que tu sois méchant par la suite. Parce qu'il sait que tu ne dois pas rester bon. Si tu restes bon, il ne peut plus bloquer quoi que ce soit dans ta vie. C'est pour ça que tu dois veiller sur l'état de ton âme. Et beaucoup ne veillent pas. Ils sont en train de se plaindre. On a prié pour moi, ça ne marche pas. On a fait ceci, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que ton âme n'est pas dans la disposition. Ton âme n'est pas prospère, si on veut dire. Ton âme n'est pas prospère. Ton âme ne brille pas. Ton âme n'est pas belle. Amen. Donc du coup, les choses se coincent dans ta vie. Les choses ne bougent pas. Restaurer notre âme ou expérimenter la restauration de notre âme est une priorité. Alléluia. Dieu veut que tu prospères comme l'état de ton âme. Il dit, il souhaite cela. Et c'est ce qui t'arrivera parce que ton âme va être restaurée ce soir. Et ton âme ne gardera pas le même état. Alléluia. Avant de parler de comment expérimenter la restauration de l'âme, c'est comme avant de parler de comment on doit se laver, il faut d'abord parler de comment il ne faut pas se salir. Donc avant de parler de comment on va restaurer son âme, il faut que je vous parle de comment protéger son âme. Parce qu'il y a d'autres qui sont au comme ils sont aujourd'hui à cause du fait qu'ils ne protègent pas leur âme. Moi je veille sur mon âme, je ne m'amuse pas. Si tu me frustres, sache que ta frustration va durer seulement si ça a trop duré la journée. Parce que quand ça commence à dépasser la journée, il y a alerte dans mon esprit. Je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je vais vite chercher le moyen d'évacuer la frustration. C'est une manière de veiller sur son âme. Comment veiller sur son âme? Comment protéger son âme? Comment veiller sur son âme afin qu'il ne soit pas déformé négativement? Alléluia. Comment veiller sur son âme? Amen. C'est ce qu'on va voir. La parole de Dieu nous dit. La première condition pour veiller sur son âme, c'est de garder son cœur. Plus que toute autre chose. L'une des premières conditions, garder son cœur plus que toute autre chose. Le cœur et l'âme sont étroitement liés. Des fois, on les confond. Quand tu dis mon cœur est triste, c'est pareil quand tu dis mon âme est triste. Des fois, on les confond. Et les deux ont un rôle vital. Je dis l'âme est dans le sang, mais c'est le cœur qui pompe le sang. Amen. C'est le cœur qui pompe le sang. S'il n'y a pas le sang, si le cœur n'a rien à pomper, il meurt. S'il n'y a pas de cœur, le sang ne peut pas bouger. Amen. Ils sont très 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 liés. La première condition, c'est de garder son cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est la technique que je pratique le plus. Garder mon cœur. La Bible nous dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Garder son cœur, c'est quoi? C'est de ne pas laisser quelqu'un ou quoi que ce soit l'atteindre. De ne pas garder quoi que ce soit à l'intérieur. De ne pas garder des rancœurs, de rancune, d'amertume. De veiller à ce que tous les sentiments de nos cœurs soient purs. Dès que quelqu'un te fait du mal, dès que tu vis une situation difficile, tu dois comprendre que tout ce qui va produire cette situation où la personne va chercher à produire en toi, tu dois la maintenir loin de toi. Si tu veilles sur ton cœur, tu veilles sur ton âme. Si tu gardes ton cœur, tu gardes ton âme. Mais comme je le dis, et je vais le répéter 1000 fois, les enfants de Dieu n'ont pas cette habitude. Quand un enfant de Dieu va se coucher avec une colère, avec une rancune, il a un problème. Il expose son âme. Quand un enfant de Dieu garde la vengeance dans son cœur, il a un problème, il expose son âme. Parce que pour que ton âme soit atteinte, il faut que ton cœur soit irrité. Mais pour que ton cœur soit irrité, il faut que ce qui t'a blessé reste longtemps dans ton cœur. Amen. Il faut que ce qui t'a blessé reste longtemps dans ton cœur. Si un grain de sable rentre dans tes yeux, ça ne te blesse pas immédiatement. Mais s'il reste longtemps, ça va finir par t'irriter l'œil. Et c'est comme ça que beaucoup blessent leur âme, taillent leur âme. Parce que ce qu'on leur a fait jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore évacués. Ils n'arrivent pas à garder leur cœur plus que toute autre chose. La Bible dit, c'est car de lui viennent les sources de la vie. Pour dire quelque part, de l'âme vient aussi les sources de la vie. Si ton âme est pure, l'abondance, la faveur, la grâce de Dieu, la grâce surabondante, comme la Bible le dit, sera ton partage. Je vous dis, c'est un secret de vie important. Je vous assure. C'est un secret de vie important. Donc, se disent que, mais il est en train de dire ça, ça veut dire que si j'applique ça, je vais devenir milliardaire. Détrompe-toi. Tu ne vas pas forcément devenir milliardaire, mais tu seras en paix et heureux. Il ne te manquera rien. Et la grâce de Dieu t'accompagnera partout où tu vas. Et c'est ce que j'explique. Moi, je ne suis pas milliardaire, mais pour rien au monde, je changerai ma condition avec un milliardaire. Alléluia. Parce que nous savons que l'argent ne rend pas heureux. Et que chaque nuit, quand nous dormons, on sait qui est vraiment épanoui. Amen. On sait qui est vraiment épanoui. Alléluia. Donc tu dois garder ton cœur. Veille. Veillez sur ton cœur. Dans toujours l'ensemble de garder ton cœur, on a un autre élément, c'est faire attention aux pensées de notre âme. Faire attention aux pensées. Je peux même rester là, puis je complète de notre âme. S'il y a des personnes qui sont excellentes dans le ruminant, il y en a beaucoup parmi les enfants de Dieu qui aiment rapidement ruminer, qui aiment garder des choses en eux, qui aiment les tourner dans tous les sens, qui aiment y réfléchir, qui aiment penser, qui aiment se souvenir, qui aiment se rappeler. Et quand tu rumines, tu ne gardes pas ton cœur. Jamais je prendrai mon temps pour réfléchir au mal que quelqu'un m'a fait. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vous le dis vraiment, vraiment. À un moment, par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de la télé. J'utilisais la télé pour en faire une alternative. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, j'entre dans la présence de Dieu. Mais avant, quand je me prends trop la tête, je regarde 2 films, 3 films, mon âme s'apaise. Et puis je suis tranquille. Mais je n'ai pas dit de faire ça. C'est la présence de Dieu qui est plus importante. Parce que le film, après, ça t'empoisonne. Alléluia. Ça t'empoisonne, mais dans l'esprit. Donc il a laissé là, mais là, il attaque l'esprit. Amen. Non, mais je ne fais plus. Parce que ma priorité, c'est de ne jamais ruminer. J'ai horreur de ruminer. C'est-à-dire prendre mon temps et de réfléchir à un mal que quelqu'un m'a fait et de le tourner dans tous les sens pour me blesser encore davantage. Vous savez, quelqu'un peut te faire mal maintenant, mais ça ne va pas te faire autant de mal quand tu auras réfléchi après. Si tu laisses maintenant, tu n'auras pas trop mal. Mais si tu réfléchis bien, tu vas avoir plus mal. Tu vas dire, ah, mais ce gars-là, il s'est foutu vraiment de moi. Oh, au départ, tu n'as pas dit ça. Tu n'as même pas pensé ça. Mais parce que tu as ruminé, tu as pensé ça. Parce que tu ne gardes pas tes pensées, tu as pensé cela. Deutéronome 4, 9. La parole de Dieu dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, prends garde, veille sur ton âme tous les jours de ta vie.
De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Veille. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier ce qui est essentiel. Tu dois veiller vraiment sur ton âme. Mais tu ne dois pas te concentrer à te rappeler de ce qui est négatif. Alléluia. Le ruminement. En fait, je me suis trompé. On n'est pas encore ruminant. Là, c'est plutôt faire attention aux pensées de son âme. Alléluia. Dans ce passage, ça nous demande de plus se concentrer sur les pensées positives pour notre âme que de se concentrer sur les pensées négatives. Alléluia. Maintenant, par contre, le troisième élément, c'est éviter le ruminement. Ok? Faire attention aux pensées de son âme. Maintenant, éviter le ruminement. Alléluia. Parce qu'une pensée peut être là. Le ruminement, c'est lorsque tu ressors la chose et que tu y réfléchis à nouveau. Quand il y a un animal rumine, le ruminant, comme les bœufs et tout ça, il ressort la nourriture pour remanger. C'est ça qu'on appelle le ruminant. Il ressort la nourriture pour remanger. Donc quand tu rumines, tu ressors tout ce qu'on t'a fait, toutes les mauvaises choses, et tu y repenses. Et il y a des gens qui peuvent rester avec l'insomnie à force de ruminer. Psaume 36, à partir du verset 2, nous dit: la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La parole impie du méchant au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. 3. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Le 5, c'est ce qui nous intéresse. Il médite l'injustice sur sa couche. C'est-à-dire que quand il se couche, il pense à tout ce qu'il estime être une injustice qu'on lui a fait. Il pense à tout ce qu'il estime être une injustice en son encontre. Il médite l'injustice sous sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Non, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. C'est-à-dire qu'au lieu de refuser les mauvaises pensées, de refuser le mal, au contraire, il y pense. Amen. Et quand on rumine, on ne protège pas son âme. Il y a des gens qui ruminent trop. Il faut arrêter. Tu ne protèges pas ton âme quand tu ressors les choses et tu y repenses. Alléluia. Tu ne médicates pas ton âme. Un autre élément pour protéger son âme, pardonner le plus vite possible. Pardonner le plus vite possible. Je vous assure, tu ne peux pas empêcher qui que ce soit de te faire du mal. Tu ne peux pas empêcher de vivre une injustice. Tu ne peux pas empêcher les gens de te faire du mal. Ça, ce n'est pas possible. Amen. Par toutes tes prières, tes intercessions, c'est impossible. Amen. Les gens te feront toujours du mal. Tu auras toujours des trahisons, tu auras toujours du mépris, tu auras toujours de l'abandon, tu auras toujours de la méchanceté envers toi. Amen. Mais le diable permet tout cela à cause de ton âme. Il veut atteindre ton âme pour la déformer et pour ne pas te permettre d'être en phase avec Dieu. Alléluia. Mais une chose que tu peux faire, le pardon est ta responsabilité. Et tu ne dois pas pardonner parce qu'on t'a demandé pardon. Alléluia. Tu dois apprendre à toujours évacuer l'injustice envers toi. L'évacuer absolument le plus rapidement parce que ton âme est ta priorité. À chaque fois que tu en veux à quelqu'un, ton âme se tâche. Et plus ça dure, ça se transforme en amertume. Et quand l'amertume grandit, la faveur et la grâce de Dieu se loignent de ta vie. Amen. Donc tu dois comprendre qu'il faut pardonner le plus vite possible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, mais tu dois pardonner le plus vite possible. Ne pas durer. Parce que plus tu dures, ça peut s'ancrer. Plus tu dures, ça peut prendre plus de forme en toi. Et tu auras du mal à laisser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes dans nos églises qui en veulent encore à leur mère, qui en veulent encore à leur père, qui en veulent encore à un copain qui les a fait du mal, ou une copine qui les a fait du mal, qui en veulent à leur frère, qui en veulent à leur tante qui les a méprisés, qui en veulent à leurs amis de classe, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas pardonné vite. Et pendant longtemps, ils ont ruminé leur vengeance et plusieurs autres choses. Alléluia. La Bible nous dit en Ephésiens 4, verset, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi Dieu le dit? C'est pour protéger nos âmes. Il a dit, ne reste pas longtemps en colère. Dieu ne dit rien pour rien. Il dit ça pour que nos âmes soient protégées. Et quand tu as compris ça, tu dois vite abandonner le mal qu'on te fait. Plus tu en veux à quelqu'un, plus ton âme se salit, plus ton âme ne devient pas beau, et plus la grâce de Dieu et sa faveur se loignent. Alléluia de toi.
Colossiens 3, 12 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc tu dois apprendre à pardonner le plus vite possible. Même à l'église, on frustre. Alléluia. Amen. Même dans les familles, on frustre. Même ton ami ou ton mari, ta femme peut te frustrer. Alléluia. Personne n'est à l'abri des frustrations. Mais tu dois comprendre que tu ne dois pas attendre que l'autre se répande. Ou que l'autre te demande pardon pour évacuer, pour pardonner. Tu dois pardonner avant même qu'il ne vienne. De telle sorte que s'il vient, tu as pardonné. S'il ne vient pas, tu as déjà pardonné aussi. Et c'est comme ça qu'on protège son âme. Alléluia. Il faut que dans ton cœur, il n'y ait personne à qui tu en veux. Et moi, je vous assure, je suis dans cette position. Je n'en veux à personne. Alléluia. Mais ce n'est pas que je n'ai pas vécu des choses. Surtout cette année 2018, waouh, on va me donner la palme d'or des trahisons. On m'a tellement trahi, on m'a tellement fait de coups durs. J'ai vécu des choses terribles. Des choses qui peuvent me rendre vraiment triste. Et me dire, mais qu'est-ce qui se passe Dieu? Mais jamais je dirais qu'est-ce qui se passe Dieu. Alléluia. Parce que c'est normal, c'est la vie. Les gens ne pensent pas comme toi. Pendant que tu penses qu'ils t'ont fait du mal, eux aussi pensent que toi, tu les as fait du mal. Qui a raison maintenant? Mais toi, ce n'est pas la raison qui doit t'intéresser. C'est comment protéger mon âme. C'est la priorité de ta vie. Parce que ton âme est protégée, est pure. Tu es en phase avec ton Créateur, ton Dieu. C'est ça ta priorité. Ce n'est pas de savoir qui a raison. Et quand j'observe ça bien, je me dis, waouh Seigneur, cette personne elle pense qu'elle a raison. Et puis Dieu me dit, fais attention, lui aussi il pense que toi tu penses qu'il a raison. Parce que lui il agit comme ça, ou elle agit comme ça parce qu'elle se dit qu'elle a raison. Chacun de vous dit qu'il a raison. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pardonner, passer à autre chose. Alléluia, pour protéger ton âme. Comment protéger aussi son âme, garder son âme? Aimer malgré tout. Aimer malgré tout. Aimer malgré tout. Ça veut dire qu'il faut que notre amour pour les gens ne soit point conditionné. N'aime pas ceux qui t'aiment, forcément. Ou bien n'aime pas exclusivement ceux qui t'aiment. Apprends aussi à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Aimer malgré tout. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais toi, tu peux aimer tout le monde. Parce que c'est comme ça que Dieu nous appelle. Amen. Aimer votre prochain comme vous-même. La Bible nous dit en Matthieu 5,43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ami. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal, c'est ce que Dieu vous dit. Aimez ceux qui vous détruisent, aimez ceux qui vous méprisent, aimez ceux qui vous trahissent, aimez ceux qui vous calomnient. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. On n'a pas dit seulement de les aimer, on dit de les bénir. Bénir, c'est-à-dire de prier déjà pour eux, de souhaiter dans les prières que Dieu les fasse du bien, que Dieu les soutienne, que Dieu les protège, que Dieu les donne. Si vous voyez qu'ils ont un manquement, dites Seigneur, bénis-les par rapport à ce manquement. Mais pour pouvoir aller plus loin, si Dieu touche pas que vous avez les moyens, pour pouvoir aller même donner quelque chose à votre ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas suffisant, vous complétez encore quelques pieds. Alléluia. Amen. 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 C'est ce qu'il a dit, non? Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça, c'est quelqu'un va dire, pasteur, il faut arrêter de lire le verset là. Arrête-toi ici d'abord. Amen. Je vais bénir quelqu'un qui me maudit. Parce que toi-même, tu trouves ça juste. La justice de l'homme n'a rien à voir avec celle de Dieu. Amen. Amen. Pour l'homme, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Pour Dieu, c'est pas ça. C'est le mal. Mais tu dois rendre le bien en retour. Et il dit, bénis ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand tu fais ça, tu protèges ton âme. Vous savez, la bonne manière d'évacuer quand on te frustre, c'est de faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Je suis sûr, quand je vous assure, quand il y a quelqu'un qui te déteste, qui t'en veut, ton cœur se vide. Mais il y a d'autres qui veulent l'aider, qui cherchent tellement la reconnaissance. Quand tu vas encore l'aider, ils te blessent encore. Amen. On n'aide pas les gens pour qu'ils reconnaissent que tu les as aidés. On aide les gens à cause de Dieu. Parce que Jésus a dit, le jour où j'étais nu, est-ce que tu m'as donné un vêtement? Le jour où j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Donc à chaque fois que tu donnes à manger à quelqu'un, c'est à Jésus que tu as donné à manger.
Si la personne ne reconnaît pas, c'est pas grave, Jésus le reconnaît. Amen. Pourquoi on est beaucoup frustré? C'est parce qu'on attend que l'autre reconnaisse notre bien. Mais c'est ce qui nous détruit. Et que là ne protège pas notre âme. Tu vois, parce que l'autre est mauvais. Mais attention. Fais-le pour le Seigneur. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il dit encore de prendre du temps. Prenez du temps pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est-à-dire, on te bastonne et puis tu te lèves. Tu dis, Seigneur, bénis-le, aide-le. Vraiment, soutiens-le, Seigneur. Après, tu masses un peu ton dos. Après, tu pries encore, oh, Seigneur, garde-le. Moi, je fais ça. Tout ce qui m'a fait mal là, tu normalises de prier en même temps, même la nuit. Je prie pour toi. Immédiatement. Parce que je sais que si je ne vais pas prier pour toi, quand ça va monter là, je ne pourrai plus gérer. Amen. Donc si tu m'as fait mal, le même soir là, je prie pour toi. Si c'est le matin, je vais me dire, je vais prier pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit de prier pour ceux qui vous font du mal. Dieu ne lui demande pas simplement pour sa justice. Il nous le demande aussi pour nous protéger. Quand tu pries pour quelqu'un, ton âme ne peut rien garder contre cette personne. Alléluia. Il y a des personnes, même quand on dit prononce le nom de leur ennemi, c'est tout un problème. Il y a des gens qui on va dire, ton papa, appelle le papa. Tu vas couper la bouche, tu n'auras jamais dit papa. Parce que c'est un ennemi. Dis maman, jamais dira maman. Parce que c'est un ennemi. C'est une ennemie. Ça se dit? Je ne savais pas. Pour moi, tout est masculin. Alléluia. Donc il y a deux qui ne peuvent même pas prononcer le nom. Je me rappelle, bon, c'est passé à l'époque avec ma femme. Quand elle m'appelle Doudou d'habitude, Doudou. Mais quand elle est fâchée, elle dit Donald. Quand elle m'appelle Donald, elle sait que là, c'est gâté. Vraiment, la bagarre n'est pas encore finie. Mais ça, elle a arrêté. Aujourd'hui, quand elle est fâchée, elle appelle toujours Doudou. Mais maman dit ça que le Doudou est dur. Amen. Mais avant, elle m'appelle Donald. Dès qu'elle m'appelle Donald, c'est là, elle est fâchée. Amen. Et quand tellement ton âme est touchée, tu ne peux même pas prononcer le nom de la personne qui t'a fait du mal. Tu ne peux même pas le regarder dans les yeux. C'est pas bon. Alléluia. Et l'autre élément pour protéger son âme, rends toujours le mal par le bien. Rends toujours le mal par le bien. Rends toujours le mal par le bien. Vraiment. Rends toujours le mal. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont fait mal, je t'assure. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Aide-les, soutiens-les. Appelle-les. Essaie de prendre leurs nouvelles. Moi, j'ai cru que je savais des personnes. Je leur avais fait, je m'avais utilisé moi et ma femme pour leur faire énormément de bien. Après, quand ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils nous ont signé. Ils sont passés à autre chose. Et c'était difficile au départ. On a beaucoup prié. Ces personnes ont décidé de ne plus jamais nous voir. Pour quelle raison? On est parti, on a demandé pourquoi vous ne voulez plus voir, qu'est-ce qui se passe? Elles n'ont pas su expliquer. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Elles ne peuvent pas expliquer. On a compris que certainement, elles n'ont plus besoin de nous. Mais malgré cela, des années, elles sont restées comme ça pendant des années. Mais de temps en temps, je prenais mon téléphone pour appeler, bonjour, ça va bien, ça se passe bien là-bas, tout le monde va bien, ainsi de suite. On va dire que cela est bête, quoi. Mais je n'étais pas bête. Je ne suis pas bête, en fait. Je protège mon âme, mais j'applique la justice de Dieu. Rendre le mal par le bien. Et un jour, l'une de ces personnes avait besoin de moi. Après 2 ans passés, elle m'a appelé. Je suis parti. Qu'est-ce que tu as comme problème? J'ai dit, la personne m'a dit, on a prié. Le problème s'est résolu le lendemain. Quand ça s'est résolu le lendemain, c'est fini. C'est parti encore pour 3 ans. Je n'ai plus besoin de toi. Elle avait besoin de moi en 2016. Je suis encore parti. Amen. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Vous protégez votre âme. Alléluia. Vous gardez votre âme quand vous le faites. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point le mal pour le mal. C'est la Bible qui le dit. On injure ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter, que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du mal, que tu le fais du bien, la bénédiction est ton partage. Dieu va permettre à ce que tes ennemis voient ton élévation.
pendant qu'ils veulent ta destruction, pendant qu'ils te disent, ils ont même dit à tout le monde que tu es mauvais, que tu es ceci, tu es cela. Mais Dieu fait seulement qu'il soit. Tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'aller loin. Parce que toi, en retour, tu ne cherches pas à les détruire, tu ne cherches pas à te venger. Tout ce qui t'intéresse, c'est de leur faire du bien. Faire du bien à ceux qui vous font du mal. Rendez le mal par le bien. Un autre élément, éviter le mal coûte que coûte. Éviter le mal coûte que coûte. Éviter le mal coûte que coûte. C'est-à-dire jamais ne laisser le mal vous gagner. Jamais. Coûte que coûte dans toutes ses formes. Proverbe 16-17 nous dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Alléluia. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Éviter le mal coûte que coûte. Même si la colère monte, même si la vengeance monte, ne te laisse pas gagner par le mal. Alléluia. Un autre élément, renoncer à chaque fois à la vengeance. Renoncer à chaque fois à la vengeance. À chaque fois que quelqu'un te dit renoncer à la vengeance, ce n'est pas te dire, ce n'est pas forcément le fait de vouloir faire du mal à l'autre, mais c'est que ton cœur ne souhaite pas le mal de l'autre. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, tu souhaites qu'il tombe, tu souhaites qu'il se cache le visage, tu souhaites que quelque chose lui arrive pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas le droit de te toucher. Ça, c'est de la vengeance dans ton cœur. Tu dois renoncer à la vengeance pour protéger. Parce que tant que tu gardes la vengeance dans ton cœur, tu vas souhaiter quelque chose. Mais au contraire, ce n'est pas ce qui se passe. Et je vous dis, des fois, je m'amuse à le dire. Quand une copine arrache le mari d'une femme, au lieu de comprendre qu'elle doit faire du bien à cette copine, amen, elle doit faire du bien à cette dame, aller chez elle pour lui dire, tiens, 300 000 francs, vraiment que Dieu te bénisse. Mais elle va rester maintenant dans le... Maintenant qu'elle reste dedans, maintenant la femme maintenant, souhaitant le mal, que quand je lui arrive, elle prospère. Elle tombe enceinte avec ton mari, elle fait des enfants. Après toi, tu n'as pas marié à la mairie, elle l'a marié à la mairie. Après voilà, elle a eu en promotion au travail. Et voilà ton âme maintenant, quand elle s'est dit, aigrie. C'est pour ça qu'il faut renoncer à la vengeance. Si elle prospère, c'est pas grave, mais elle n'a plus d'impact sur ta vie. Alléluia. Parce que si tu attends ce que Dieu fasse quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas être très étonné que Dieu m'a rien fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, ne vous vengez point vous-même. C'est-à-dire, n'ayez même pas des sentiments de vengeance dans votre cœur. Bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire que dès que tu veux que Dieu tape quelqu'un, Dieu ne le touchera pas. Mais dès que tu dis Seigneur, bénis la personne, Dieu va te dire, ah, je vais lui faire quelque chose. Retiens-moi, sinon cette personne-là aura de graves problèmes. Et moi j'ai vécu ça. Arrivé un moment, je me dis, ah Seigneur, je suis un intouchable ou quoi? Après, tu m'as dit, c'est pas parce que tu es un intouchable, c'est parce que tu as un bon cœur. Je ne dis pas ça pour me vanter. Vraiment, c'est Dieu qui me parle ainsi. À cause de l'état de ton cœur. Il n'est passé par des gens pour me parler de mon cœur. Alléluia. Et quand tu as un bon cœur, quand quelqu'un te touche, c'est l'affaire à Dieu. Mais le monde vous a tellement compliqué que votre cœur est devenu mauvais. Alors vos ennemis prospèrent. Vos ennemis prospèrent. La personne qui t'a fait le coup dur ne souffre pas. Au contraire, évolue. Renoncer à la vengeance. Un autre élément, un secret que je donne des fois à certaines personnes, que le Saint-Esprit m'a donné, c'est de toujours justifier positivement les mauvais actes des personnes à notre rencontre. Justifier positivement les mauvais actes des personnes à notre rencontre. Des fois, ça frise à la bêteté, mais c'est un bon moyen de protéger ton âme. Quand la personne vient te gifler, tu lui dis, ah, peut-être qu'il a glissé, il ça même à juste frôler. Amen. Vaut mieux te dire ça. Mais c'est non, il a fait exprès. Ça, c'était pour me mépriser. Tu ne te protèges pas. Amen. Tu ne te protèges pas. Moi, j'ai appris à justifier toujours les gens positivement. Quelqu'un peut venir, il ne peut pas te dire bonjour aujourd'hui. Je dis bon, s'il ne me dit pas bonjour, c'est tellement, il ne s'est pas bien réveillé. Sinon, il n'a pas de problème contre moi. Mais en réalité, peut-être que la personne a un problème contre toi. Mais toi, tu peux faire dire ça, mais tu protèges ton âme. Quand tu fais comme ça, tu gardes ton âme.
Tu ne laisses pas ton âme être atteinte par le mal. Atteinte par le mal, ok? Tu dois pas la justifier. La Bible dit en 1 Corinthiens 13:7, l'amour excuse tout. Ça veut dire que tu dois tout excuser. Ce n'est pas dire pardonner à la personne, mais dans ton cœur déjà, tu dois te dire, si la personne est ainsi, c'est à cause de ça. Et trouver des raisons qui ne vont pas te permettre de te monter contre la personne. Amen. Veillez sur sa bouche et sa langue. Pourquoi je l'ai mis? Parce que j'ai le même verset de la Bible qui nous dit, Proverbe 21-23 plutôt, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche, sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Je ne sais pas comment, mais c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc la Bible nous demande de veiller sur notre bouche, sur nos langues, de ne pas parler n'importe comment, de ne pas dire n'importe quoi. Alléluia. Et quand on fait comme ça, on veille sur son âme, on préserve son âme de l'angoisse. L'angoisse fait partie des maladies de l'âme. Amen. L'angoisse, c'est la tristesse qui perdure. Alléluia. Veillez sur les soifs et les désirs de son âme aussi. Les soifs et les désirs de son âme aussi. Il faut veiller dessus. Parce que ce que tu désires profondément de toute ton âme, si tu n'en as pas, ton âme peut être frustrée. Ton âme peut être blessée. Et veille à ce que tu désires profondément de tout ton cœur soit des choses pures devant le Seigneur aussi. Parce que si tu désires profondément des choses mauvaises, ça peut détruire ton âme. Alléluia. Veille sur les désirs. L'âme a des désirs. Rappelez-vous que je dis que c'est votre personne en entier. Alléluia. Mais il ne faut pas que l'argent rentre dans ton âme. Il ne faut pas que tu sois avide d'émotion, avide d'affection. Amen. Pourquoi d'autres, des fois, les âmes se forment, ils cherchent tellement l'amour, ils quémandent même l'amour. Ils mendient l'amour, ils mendient l'affection. Ils veulent tellement qu'on les aime que leur cœur est brisé tout le temps. Parce que personne ne pourra t'aimer comme tu l'attends. Personne. On va un peu accélérer. Implorons aussi la protection divine sur notre âme. Implorer la protection. Dis Seigneur, garde mon âme. Garde mon âme. Jésus, garde mon âme. Proverbe 24:12 nous dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Celui qui veille sur ton âme. Celui qui veille sur ton âme. Celui qui veille, c'est Dieu qui veille sur ton âme. Psaume 121:7 nous dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. Donc il faut demander au Seigneur, garde mon âme. Garde mon âme. On va rapidement passer à comment expérimenter la restauration de son âme. Je pense que j'ai donné assez d'éléments pour garder son âme. Alléluia. Pour veiller dessus. Comme je le disais au départ, c'est bien de savoir comment se laver, mais il est très important de savoir aussi comment rester propre. Alléluia. Et comment ne pas se salir. Parce que ça ne sert à rien. Si on te lave et que tu te salis à nouveau, ça ne sert à rien de te laver. Amen. Donc tu veux la restauration de ton âme? Oui, Dieu va la restaurer. Mais est-ce que tu sais comment garder ton âme pour qu'elle ne soit plus déformée, tachée, blessée à nouveau? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La restauration de l'âme, d'abord la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur. Comme je vous le dis, avant je utilisais la télé ou d'autres distractions pour me sentir mieux. Mais aujourd'hui j'ai compris qu'au contraire, ça ne me permet pas de me sentir mieux comme il faut. Mais c'est la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui a appelé le Consolateur. C'est cette présence-là qui nous peut restaurer notre âme. Pendant que vous êtes là, il y a des personnes qui sont en train d'expérimenter la restauration de leur âme. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut, quand tu te sens pas bien, quand tu te sens angoissé, quand tu sens que ton âme est atteinte, rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu, tu vas expérimenter cette restauration au nom de Jésus. Je vais pas insister sur les versets. Confiez son cœur à Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible, Jésus nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. En Matthieu 11:28, chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué et chargé, il parle de l'âme, il ne parle pas de la fatigue physique. Si tu es fatigué physiquement, va seulement dormir. Mais quand tu es fatigué et chargé, ce n'est pas de la fatigue physique, c'est ton âme. Le coup dur de la vie. Les difficultés. Donc confie ton âme à Jésus. Dis à Jésus, je te donne mon âme.
Je te donne mon âme. Permets à ce qu'elle expérimente le repos, qu'elle expérimente la paix. Alléluia. Confie ton âme à Jésus. Et Jésus nous dit aussi en Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Il dit, je vous donne ma paix. Donc Jésus te donne une paix que le monde ne pourra jamais te donner. L'argent ne pourra jamais te donner la paix que Jésus te donne. C'est pour cela que nous sommes les plus épanouis, les plus heureux, nous qui avons Jésus. Alléluia. Parce que nous avons cette paix. Et notre moyen de pouvoir expérimenter la restauration de son âme, c'est de parler à quelqu'un. C'est de parler déjà à Dieu, mais c'est de parler à quelqu'un. Vous voyez les psychologues et tous ceux qui sont dans la médecine de l'âme, quand ils reçoivent un malade, ils l'écoutent d'abord. Et on a vu Anne, elle avait la médecine dans son âme, mais elle a reçu la restauration en parlant au serviteur de Dieu, à Élie. Amen. C'est en parlant qu'elle a reçu. Donc c'est de parler. Donc ça va être l'inverse du rumement. Celui qui rumine, il ne se souffre pas. Il tourne son ventre et puis il se promène avec ses pensées mauvaises. Or, l'inverse, ce serait d'ouvrir à quelqu'un pour dire, voici ce que j'ai vécu. Le parler déjà est une thérapie. Quand tu exprimes ta douleur par des mots, ton cœur est à moitié apaisé. Il y a des gens qui sont renfermés quand ils ont mal. Et c'est ce qui te détruit depuis. Parce que tu ne parles pas. Alléluia. Il faut s'ouvrir, il faut parler. Ça fait du bien. Il faut renoncer au moi, renoncer à ton ego. Renoncer au moi, renoncer à ton ego. Pour dire, il faut être humble. Il faut travailler à son humilité, comme la Bible dit. Rappelez-vous, j'ai dit hier qu'une des maladies de l'âme, c'est l'orgueil. On ne devient pas orgueilleux depuis la naissance, depuis l'enfance. On n'est pas né orgueilleux, on le devient à cause de la vie. Et l'orgueil est une déformation. Amen. L'orgueil est une déformation de l'âme. Alors, tu dois renoncer à ton ego. Tu dois accepter que les gens se foutent de toi deux fois. Tu dois accepter que les gens te méprisent deux fois. Et ne pas être ébranlé par leur mépris. Parce que tu sais qui tu es. Rappelez-vous, j'ai parlé aussi du complexe, le fait de ne pas s'aimer. Parce que tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin que le monde te définisse. Amen. Si les gens pensent que tu n'es rien, toi tu sais qui tu es. Et tu n'as pas besoin de te battre pour prouver au monde que tu es quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans cette optique. C'est pour ça que leur âme est plus blessée davantage. Si tu veux prouver au monde que tu es quelqu'un, alors le monde va te vomir. Le monde s'intéresse à ceux qui n'ont rien à prouver. Amen. Le monde s'intéresse à ceux qui n'ont rien à prouver. Et moi, je n'ai rien à prouver. Tout ce que je le fais pour le Seigneur. Et je le fais pour moi après. Alléluia. Donc, renonçons à son ego. Par de bonnes paroles que vous devez prononcer aussi sur vous-même. Il faut apprendre à se féliciter. Il faut apprendre à se parler, à dire du bien de soi-même. Alléluia. Pas dans le sens de se vanter ou de faire du fanfaronnage, mais à toi-même, pas à quelqu'un. Il faut apprendre à s'aimer. Alléluia. Il y a des personnes, quand on va leur demander de se décrire elles-mêmes, selon la pensée de leur âme, on va crier. Parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles se trouvent mauvaises, elles se trouvent bizarres, elles se trouvent, je ne sais pas. Elles ont toutes les mauvaises pensées d'elles-mêmes. Alléluia. Je pense, donc je serai. Donc il faut apprendre à avoir l'estime de toi convenable. La Bible dit n'ayez pas une haute estime de toi. Ça veut dire qu'il faut quand même s'estimer. Mais pas au-delà de ce que tu es, ni en dessous de ce que tu es. Et je vous disais hier que Dieu n'a rien créé de mauvais. Quand il a fait de créer l'homme, il l'a béni. Donc tu es une personne bénie. Tu es rempli de grâce. Tu es rempli de potentialité. Ne cherche pas à être comme quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Tu n'es pas la copie de qui que ce soit. Si quelqu'un est fort en haut, toi peut-être tu es fort en bas. Concentre-toi sur le bas. Ne jalouse pas quelqu'un qui est fort en haut. Amen. Donc il faut apprendre à se dire des paroles valorisantes à soi-même. La restauration de l'âme aussi peut se faire par imposition de main, par la prière, parce que la Bible nous dit en Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
briser. Il m'a envoyé pour guérir ceux qu'on ne peut pas. Imposition, non, même pas le ministère d'un homme de Dieu. Alléluia. La restauration de l'âme peut se faire aussi, le dernier élément, par la bénédiction de l'Éternel. Ce point-là, je l'ai ressenti vraiment de la part du Saint-Esprit. Vous savez, pour te guérir de foi, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Quand il te bénit, ton âme ressent une restauration. Il y a un verset de la Bible qui en parle. Ruth 4:15. Ruth 4:15. C'est Naomi qui dit à Ruth, cet enfant restaurera ton âme. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, non, plutôt c'est pas Naomi qui disait, plutôt un ange, une personne qui parle à Naomi, l'a enfanté, qui vaut mieux pour toi que les 7 fils. Elle a marié ses fils avec Ruth. Ses deux fils sont morts. Et aucune de ses belles-filles n'a pu lui faire un enfant. Et une de ses belles-filles, Ruth, l'a suivi. La Moabite, elle n'était pas juive. Et quand elle a suivi, Dieu a fait grâce. Ruth a rencontré Boaz, qui était un parent de Naomi qui avait les moyens. Et Dieu a dit, l'enfant que Ruth va avoir va restaurer le l'âme de Naomi. Parce que Naomi, son âme a été atteinte. Elle a perdu ses 2 fils. Et aucun lui a laissé un héritier. Dieu, pour te restaurer, il va te bénir. C'est le mariage. Certainement, c'est dans le mariage ton âme va être complètement restaurée. Mais il a commencé un travail de profondeur. Vraiment que c'est la sécheresse longtemps. Il ouvrira les portes financières. Et quand l'argent va commencer à rentrer, tu vas seulement prendre du poids. Tellement tu seras en paix. Amen. Et 2 fois pour restaurer ton âme, Dieu ouvre la bénédiction. Et la Bible dit, Proverbe 10:22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est-à-dire qui bénit, qui restaure, qui fait du bien. Alléluia. Et elle ne se fait sur aucun chagrin. Chagrin, maladie de l'âme. Chagrin, maladie de l'âme. Vous savez que quand Dieu te bénit, le chagrin disparaît. Non, pour te restaurer, il va te bénir. Il va faire quelque chose pour toi. On a vu à plusieurs reprises comment des personnes ont eu des âmes profondément restaurées après une bénédiction. Et Dieu s'apprête à te bénir. Il va faire quelque chose dans ta vie qui va restaurer ton âme, qui va tout repositionner à sa place. Tu vas avoir une belle âme. Tu vas dégager la joie et la paix autour de toi. Alléluia. Et ton odeur spirituelle sera agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et ça allait un peu plus vite, mais je pense que l'essentiel a été dit. Alléluia. On va prier. Amen. Amen. Je sais que tu as entendu quelque chose qui te concerne. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.